avons été très étonnés de découvrir les pyramides de Gizeh depuis le restaurant où nous venions de déjeuner. En effet, ces dernières sont aux portes du Caire. Voici un rêve qui se réalise. Devant moi se dressent les 3 pyramides de Gizeh. Celle qui paraît la plus grande est celle de Képhren. À sa gauche, la pyramide de Khéops, la plus grande, se dresse majestueusement. La troisième, plus à droite, est 10 fois plus petite que celle de Khéops. Il s'agit de la pyramide de Mykérinos. La pyramide de Khéops, construite 2500 ans avant notre ère, possède une base carrée. Sa hauteur est de 146,58 mètres pour une base de 230,5 mètres. Au fil des siècles, l'érosion lui a fait perdre 9 mètres. Elle mesure aujourd'hui 137 mètres. Elle est la dernière des 7 merveilles du monde à exister encore. La pyramide est constituée de 2,3 millions de blocs. Son poids est estimé à 5 millions de tonnes. Son volume extérieur était de 2,5 millions de mètres cubes. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 2,34 millions. La pyramide de Képhren est la deuxième en taille. Sa hauteur est de 143,5 mètres et sa base de 215,26 mètres. Elle paraît plus grande que celle de Khéops en raison de son emplacement plus élevé ainsi que de l'angle d'inclinaison plus prononcé. Son sommet est couvert d'une partie du parement qui jadis la couvrait en totalité. La pyramide de Kymérinos est la plus petite des trois. Elle ne représente que 10% du volume de celle de Khéops. Elle fut réalisée pendant la 4e dynastie durant l'Ancien Empire. Elle fut construite afin de servir de sépulture au pharaon Mykérinos. Ce dernier serait mort avant la fin de sa construction. Cela s'explique par de nombreux signaux d'inachèvement des travaux. Les blocs de parement inférieur, visibles à ce jour, sont en granit rouge d'Assouan. Ils nous ont bien fait rire ce jour-là. Les policiers chargés de faire régner l'ordre dans ces lieux ne cessaient de faire des va-et-vient. Bien campés sur leurs montures, ils étaient équipés de fouets et semblaient être la terreur des contrevenants. Le soir venu, nous avons eu la chance de pouvoir assister au coucher de soleil sur les pyramides. Dans cette semi-obscurité, vous pouvez apercevoir le sphinx de Gizeh se dressant devant les pyramides. Revenons à l'après-midi où nous sommes venus découvrir cette merveille. La visite se mérite, pour s'y rendre, un vrai parcours du combattant. Le nom de sphinx serait attribué à l'Égyptien ancien, signifiant statue vivante ou automate. Sa masse est d'environ 20 000 tonnes. L'ensemble a été taillé dans la roche calcaire, sa tête est tournée vers le levant. Seuls les éléments constituant les pieds ont été réalisés en maçonnerie. Il fut découvert lors du désensablement en 1850 par Auguste Mariette. Le nez aurait été détruit par un iconoclaste nommé Mohamed Saïm Aldar. Il considérait la statue comme une idole païenne. En fait, les paysans faisaient offrande au sphinx afin que ce dernier préserve leur récolte. Vu le nombre excessif de visiteurs, la police avait beaucoup de mal à se faire respecter. Nous repartions en direction de la pyramide à degrés. Très rapidement, cette dernière apparaissait au détour d'un large virage. Notre guide nous expliquait que cette dernière était la première pyramide construite au monde. Elle est à l'origine de la construction de celle de Gizeh. Elle mesure 140 mètres de long, 118 mètres de large et 60 mètres de hauteur.
Pour nous y rendre, nous avons traversé de longues couloirs bordés de hautes colonnes. À la sortie de celui-ci se dressait majestueuse la pyramide à degrés de Saqqara, construite à l'initiative du pharaon Djéser. Il s'agit là du second ouvrage construit en pierre de taille. Ainsi naissait un nouveau type de sculpture. L'architecte Imhotep en fut le concepteur. L'égyptologue Jean-Pierre Loher consacra sa vie à l'étude de ces vestiges anciens. Nous nous dirigeons ensuite en direction du site archéologique de Memphis. Memphis était la capitale du premier nome de la Basse-Égypte, et ce durant l'Ancien Empire. Elle fut fondée par le roi Ménès entre 3400 et 3000 ans avant notre ère. On découvre ici la statue du colosse du Moyen Empire, réinscrit sous le nom de Ramsès II. La pièce maîtresse de ce site musée de Memphis est sans nul doute le Sphinx couché. Ce dernier a été sculpté dans un bloc d'albâtre et il s'agit d'une pierre blanc jaunâtre. Cette dernière aurait eu un lien magique avec le soleil. La statue fut découverte en 1912 lors de fouilles du site. Elle fut sculptée entre 1700 et 1400 avant notre ère, c'est-à-dire pendant la 18e dynastie. On ne sait toujours pas quel pharaon y représentait. Elle mesure 8 mètres de long, 4 mètres de haut et pèse environ 90 tonnes. Le soir, nous avons eu le privilège de pouvoir assister à un spectacle son et lumière. Pyramide et Sphinx de Gizeh étaient tour à tour magnifiquement éclairés. Grâce au montage de ces images, je poursuis mon émerveillement.